Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons nous ouvrir quoi? Le fameux deck du Gear 5 de Luffy. Voilà, ça fait un petit moment que ce deck est sorti, mine de rien. Ça doit faire au moins 2-3 semaines, voire peut-être même un mois. Mais j'attendais le moment propice pour l'ouvrir avec vous. Faut savoir que j'ai aussi pris quelques petits boosters de la nouvelle extension EB02, voilà. Et j'ai aussi pris quoi? Du PRB, voilà, c'était en plus évidemment dans cette vidéo car en fin de compte je suis allé faire les magasins pour aller chercher cette nouvelle extension et j'ai retrouvé du PRB, donc évidemment on va s'ouvrir aussi du PRB, cette extension est juste complètement folle, voilà, j'ai la langue bleue, ne vous inquiétez pas. J'ai juste succombé à des taches langues. Voilà, regardez-moi ce paquet. J'ai pas vraiment le droit, à vrai dire, peut-être de vous montrer le paquet en soi. Mais voilà, j'ai succombé à ce plaisir d'enfance. Donc j'ai recraqué, donc ne vous inquiétez pas, si j'ai la langue bleue, tout est normal. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à péter les petits pouces bleus, justement, si vous aimez ce genre de sucrerie. En tout cas, pour ma part, moi, ça fait énormément plaisir de regoûter à ça. Alors, on n'en est pas dans ce sujet-là. Nous sommes sur du One Piece. Je vais vous montrer un petit peu, hop là. Sur internet, sur le site officiel du coup de Bandai, de One Piece Card Game, la petite liste des cartes. Car oui, alors dans le deck évidemment on peut espérer avoir, évidemment il y a un petit booster avec 3 cartes alternatives pardon, et espérer avoir évidemment le Luffy Gear 5. Je sais même pas si à vrai dire il est stipulé dans le deck de démarrage. Ah oui, il y a les nouveaux decks aussi qui vont bientôt sortir. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo là-dessus. Je vais sûrement pas tous les prendre, mais je vais en prendre quelques-uns. Et pareil, je rouvrirai quelques petits boosters avec ceux-ci. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils l'ont mis le deck Luffy? Si, c'est celui-là. Je crois que c'est... Non, c'est pas celui-ci du tout. Mais lui a l'air incroyablement sympa. C'est celui-ci, voilà. Deck de démarrage Gear 5. Voilà, et on peut évidemment espérer avoir quelques alternatives dont celle que tout le monde espère avoir évidemment, qui est du coup celle-ci, la Luffy Gear 5 en du coup bleu et blanc, qui est vraiment magnifique. Là-dessus il n'y a rien à dire, donc évidemment c'est ce qu'on vise. Après j'ai envie de vous dire, moi la Sanji m'intéresserait vraiment beaucoup, le reste pas spécialement, si évidemment la Zoro et la Luffy quoi, le trio. Mais voilà, c'est ce qu'on espère à vrai dire. Et sinon, il y a évidemment la nouvelle série du coup qui est sortie. Donc qui est sortie évidemment il y a un petit moment au Japon et en anglais aussi. En anglais qui est sorti je crois il y a 2-3 semaines. Donc nous sommes en français, nous sommes encore un petit peu en retard. Mais c'est sorti vendredi dernier à l'heure où je tourne cette vidéo, à peu près en même temps que la sortie de Rocket en fin de compte. Et nous sommes sur... non, c'est pas du tout PRB, je vais y arriver, c'est EB02. Voilà. Cette série... Alors, faut savoir que moi j'ai pris une display, comme d'habitude je fais la collection des displays scellés. Donc j'en ai pris une scellée, je vais pas sûrement en ouvrir une non plus parce qu'à vrai dire j'ai réussi à faire un petit lot pour avoir le full set pour pas grand... Pour à peu près une trentaine d'euros, donc franchement ça va. Donc pour moi ça sert à rien d'en rouvrir. Et c'est pas une série qui me hype de très fou. Je vous avoue que les leaders, voilà, c'est des leaders assez classiques avec juste une petite écriture en or et tout. Bon voilà, si on en drop une je serais énormément content évidemment. Mais bon, voilà, sans plus. La Yamato est très belle. La Arlong est très cool. J'aime beaucoup la Arlong. Franchement, si on pouvait tomber dessus, ça serait cool. Bon, après, je vous avoue qu'on n'a que 3 boosters. Hein, donc, à tout moment, c'est juste une petite clim. La Bonnie est vraiment très sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre de belles cartes, à vrai dire. Ouais, il y a la Sanji Pudding qui est vraiment magnifique. Sengoku, je suis fan, ça va. Franchement, ça va. Je trouve que ça change un peu le design, c'est très sympa. Ils arrivent souvent à se renouveler quand même niveau design et tout. La Sanji, moi je suis pas trop fan. Malgré beaucoup de gens qui la trouvent belle, moi je suis pas très fan. Et ah oui, j'allais oublier, il y a la Secret. Secret, alors c'est la première fois, je crois qu'une Secret coûte aussi cher. D'habitude, une Secret, on est entre 5 et 15 euros grand max. Là maintenant, ouais, je crois que c'est une Secret qui en fin de compte qui est jouée en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'elle vaut aussi cher. Et du coup qui vaut une quarantaine d'euros actuellement sur le marché. Donc évidemment si on la chope, on dit pas non évidemment, de toute façon c'est une Secret. Il y a aussi l'alternative qui est magnifique. La manga qui est juste exceptionnelle, hein. Je ne pense pas pour moi que c'est ma manga préférée. Pour moi ça reste celle de Ace, hein, de OP2. Mais elle est vraiment très belle et je pense qu'elle fait partie de mes top 3 des meilleurs mangas que j'aime. Franchement, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà toutes les petites leaders alternatives qu'on peut avoir sinon. Voilà. Donc hop là, je vous rebascule évidemment sur
le plus intéressant, le petit live stream, hop là, le voilà ce qu'on a. Actuellement, on a 3 boosters PRB, 3 boosters EB02, en tout cas j'espère que ça va vous faire plaisir, et le petit deck. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'ouvre du coup les boosters, et qu'on termine du coup par le petit deck, voilà. Je pense qu'on va commencer par du quoi? Allez, on va commencer par du EB. Comme ça, au moins, si on n'a rien du tout, derrière on a du PRB et on est sûr d'avoir évidemment quelques petits items. Je regarde si tout est bien lancé, c'est parti. Allez, let's go. Et ça fait vraiment plaisir, j'adore franchement ces petits boosters cartonnés. Bah, maintenant, du coup, comment dire, Pokémon font la même chose. Hein. Maintenant, je pense que c'est une réglementation sûrement européenne. Nous voilà avec notre petit booster. Et franchement, Lilu est très sympathique hein, pour les 25 et tout. Ça faisait vraiment un petit moment que je voulais en ouvrir. Mais vu qu'on est décalé un petit peu en français, bah voilà, j'ai pas succombé à acheter du japonais ni de l'anglais. Je sais que, bon, bah dans tous les cas, c'est annoncé par Bandai. Logiquement, fin d'année, on devrait avoir les sorties mondiales tous en même temps. Donc voilà, il suffit juste un petit peu de patienter. Allez, on est parti, assez discuté. On est parti avec un petit Sniper King. Ok, très sympa. Vraiment, j'adore Lilu, incroyable. Donacino, ok. Ok, très bien. Alt Unground, ok. Alors ça, je ne sais pas du tout c'est quel personnage. Ça doit être dans des films, je pense. Hein. Ça m'étonnerait que ça soit dans la série. Ok, d'accord. Faux équipage du chapeau de paille. Elle est géniale, cette carte. Elle est magnifique. Ok, très sympa. Derrière, nous avons le petit Vogmeri en lieu. Très bien. Juste derrière, Komei. Après, on enchaîne avec Dans 3 pas, tu meurs, Song Slash. Ok, de Brook. Très stylé aussi. J'adore. Il y a les nouvelles cartes Event aussi, je crois, hein, dans cette série. Enfin, c'est même sûr. En noir et blanc. J'espère qu'on va au moins en tirer une. Le fameux Jonathan. Ok, d'accord. Je vois pas du tout c'est qui. Celui-ci aussi. Sans toi, jamais je ne pourrais devenir le roi des pirates. À un moment très fort dans l'arc de Big Mom, du coup. De Whole Cake Island. Et ouais, ça, c'était fort de fou. On est parti avec la première rare qui sera Don Quichotte Rosinante. Ok, très sympa. Bon, pas la plus belle des rares, hein, je vous avoue. Surtout de Don Quichotte, mais très sympa. Et derrière, nous avons... Oh ok, les amis, eh bah, c'est une alerte hit. Comme dit Gigi. Ok, et bah, on tape la secret. On tape la magnifique secret de Luffy. Et bah, comment dire... cette vidéo commence plutôt bien, je suis très content, elle est magnifique, waouh. Évidemment, c'est hors de question que je la revends, même si elle en vaut 40. Ça finira justement bah, dans le full set, parce que j'ai acheté le full set, mais sans la secret évidemment. Et donc du coup, je suis très content, nickel, elle est vraiment magnifique. Hein. Et là, c'est vraiment, je crois, lorsqu'il se combat contre Bluno, du coup, si je dis pas de bêtises. Et vraiment la carte est insane. Ok, et bah écoutez, très bien. On commence très bien cette petite ouverture. Je vais évidemment la sleeve. Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi ça les amis. C'est bien pour ça que j'adore ouvrir du One Piece. Hein. C'est parce que voilà, Pokémon, moi, en ce moment, je suis beaucoup boudé. Et One Piece me boude jamais. Donc c'est pour ça que j'aime bien switch un petit peu. Et franchement, One Piece, c'est un TCG vraiment merveilleux, je tiens à le dire. Ok, et bah très bien, et bah écoutez, premier booster, on est plutôt pas trop mal. On va poursuivre évidemment sur ce deuxième booster. Hop là, pareil, les petits boosters comme ça, j'en ai gardé un scellé de chaque extension. Donc de coup depuis OP9. Et je pense que j'essaierai de faire un affichage sur tableau. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Mais je pense que ça va rendre assez stylé. N'hésitez pas vous à me dire si vous faites un peu la même chose. Et de qu'est-ce que vous allez en faire en fait. Moi je pense vraiment que je vais les mettre sur tableau. Ça risque d'être assez beau. Allez, on est parti avec le deuxième. Et bah dis donc, deuxième booster, on commence avec la même carte, qui est Sniper King. Ce qui serait très marrant évidemment, ça serait de rechoper la même secret. Allez, Sniper King. Vogmeri. Et c'est vrai que cette série-là, voilà, on fait rapidement le tour des cartes, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de cartes qu'un OP classique. Donc, ce qui fait que bah, je trouvais que ça valait pas vraiment le coup d'acheter une display, quoi. Vraiment, pour le coup, j'ai préféré vraiment acheter un lot à une personne pour une trentaine d'euros. Et franchement, ça me revient à évidemment beaucoup moins cher.
Hop là, Jonathan encore une fois. Ah, petite leader, donc évidemment on sait qu'on n'a rien derrière. Mais la petite leader de Monkey D. Luffy, ça fait toujours plaisir. Ok, d'accord, très... Je crois qu'elle est assez forte, hein, justement, hein, si je dis pas de bêtises. Hop là, juste derrière nous avons un magnifique Usopp en rare. Ok, qui a une alternative aussi qui est juste insane. Je pense que celle-ci, il y a moyen que je vais l'acheter sûrement sur Vinted ou sur Card Market, à voir. Et juste derrière, nous avons les fameuses petites... c'est des events? Ouais, c'est ça. Les fameuses petites events que je vous parlais en noir et blanc. Enfin, du coup, là, c'est plus en blanc et bleu. Et elles ont vraiment un petit relief sympa parce que du coup, il y a quand même une forme de reverse dessus. Je sais pas si vous voyez très bien la cam. Mais elles sont vraiment très belles. Hop! Ok, d'accord. Et bah, très cool. Je vais sleeve quand même tout ça. Hop là. Ouais, vraiment très très belle. Et d'avoir fait ça, je trouve ça juste génial. Franchement. Ok, magnifique. Ok, bon bah très bien. Je vais mettre ça dans les petites juste ici, évidemment. Comme toujours. Et on est parti du coup pour s'ouvrir les amis ce dernier petit booster de EB2. Voilà, donc c'est sûrement, ouais, je pense que c'est... Je ferai pas plus de vidéos sur cette série, sachant qu'il y a OP11 qui arrive, qui est Masterclass. Et je vous parle même pas de OP12 parce que ça va être juste insane. Je pense que là, évidemment, on s'ouvrira une display entière sur la chaîne. C'est même sûr et certain, je vous le dis. Va falloir que j'arrive justement à précommander 2 displays. Déjà une, des fois c'est un petit peu galère. Et je trouve que ça devient de plus en plus galère. Et mais 2, ouais, logiquement je devrais y arriver. Donc voilà. Allez, on est parti avec le troisième petit booster. Faux équipage du chapeau de paille. Ok, très sympa aussi. J'avais dit cette carte est vraiment magnifique. Blueno, ok, très bien. Juste derrière Donacino, ok. Chopperman, ok, elle est très stylée cette carte là aussi. Ok, elle est très très sympa. Derrière nous avons Olga Miskina, ok, très bien. Juste derrière, dans 3 pas, Tumeur, Song Slash, ok, celle-ci on l'a déjà eu. Jonathan qu'on a beaucoup de fois évidemment. Hop, derrière, Santoja, vous voyez, on a ouvert 3 boosters. Je sais pas à combien de doubles je suis déjà, mais c'est déjà pas mal. Hein. Derrière, Hildon, ok, très bien. Clap Potterman, ok, je me rappelais pas du tout qui s'appelait comme ça. Ça c'est l'esprit du bateau du coup, du Vogue Mary. Très sympa. Juste derrière nous avons le Baggy. Ok, la carte est incroyable. Franchement les artworks de Baggy sont toujours assez sympas. Ok, d'accord, en rare, elle est magnifique. Et juste derrière nous avons petite Arlong en SR. Ok, elle est vraiment insane aussi hein, cette carte. Hein. Waouh. Ok, petit SR, ça fait plaisir. Ok, très très belle, qu'on va sleeve aussi. Et bien écoutez, sur 3 boosters, on a plutôt été gâtés. Une magnifique secret, évidemment. Alors là, en plus, c'était la secret à choper de n'importe quelle série One Piece card game. Donc ça, c'est plutôt génial. Un petit event. Ok, qui fait toujours plaisir. Et surtout, c'est l'event de cette OP. Enfin, de cette OP. De cette... comment ils appellent ça de cette EB plutôt. Et la petite SR de Arlong. Ok. Et bah très bien, franchement, 3 magnifiques boosters, on est plutôt bien pour l'instant. Donc ce que je vous propose après réflexion, c'est qu'on va plutôt s'ouvrir à la fin ces 3 derniers boosters de PRB, voilà, pour être sûr d'être évidemment heureux en fin de vidéo. Et on va s'ouvrir plutôt, voilà, ce petit gros starter deck de Luffy, voilà, qui est juste énorme, il n'y a rien à dire. On va se l'ouvrir. Comment il s'ouvre par contre, ça c'est la belle question. Ok, ils ont mis de l'autocollant juste là. Je vais aller chercher un petit ciseau évidemment, histoire de ne pas abîmer la boîte. Et je reviens vers vous. Allez, on est parti pour s'ouvrir ce magnifique starter deck, vraiment énorme. Ils savent comment faire, hein. Franchement Bandai sont très forts là-dessus. Faut savoir que vraiment les starter decks, c'est des choses qu'on n'achète pas souvent. Enfin, j'ai envie de dire surtout du Pokémon, c'est très rare qu'on achète des starter decks. Yu-Gi-Oh, je sais pas, je suis pas assez renseigné là-dessus. Je pense un peu moins quand même aussi. Mais là, franchement, Bandai savent faire les choses, évidemment. Vous rajoutez un petit booster avec 3 alternatives à l'intérieur. Voilà, un petit paquet de sleeve et tout. Ça fait énormément plaisir. Donc le voici déjà, le magnifique paquet de sleeve. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Donc évidemment, je m'en servirai parce que je compte évidemment faire des tournois bientôt. Voilà, des petits tournois amateurs dans mes boutiques que j'ai aux alentours de chez moi. Donc ça c'est génial, ça va me servir pour faire mes petits decks. Je pense commencer avec justement un starter deck. Je pense prendre celui de Doflamingo qui est toujours assez méta actuellement.
Et peut-être que j'essaierai aussi celui de Luffy. Et peut-être qu'à l'avenir aussi j'essaierai évidemment de créer mon propre deck. Ce qui serait très sympa. Alors, hop là, je mets ça de côté. Évidemment, nous avons du coup le fameux deck. Voilà, qui est juste ici. Est-ce que ça vaut le coup que je vous le montre? On va... Hop là, j'arrive pas du tout en plus à l'enlever. Bon, enfin bref, du coup c'est un deck, évidemment. Si vous voulez la liste de ce deck, bah, n'hésitez pas à aller regarder du coup sur le site de One Piece Card Game. Tout est en français et vous pouvez voir exactement à l'intérieur ce qu'il y a. Voilà, en tout cas c'est très stylé et la leader est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Hop là, je mets ça juste ici. Évidemment, nous ce qui nous intéresse c'est les petites cartes alternatives à l'intérieur. J'espère évidemment qu'on va avoir de la chance. Allez, on est parti. J'espère évidemment ne pas trop me spoil. Oh là là, voilà. Franchement, l'ouverture est parfaite. En fait, ils ont fait un système d'ouverture. Si vous arrivez à l'ouvrir comme ça, c'est parfait. Si vous fail, c'est compliqué après de rouvrir votre booster. Allez, on se spoil pas. Je mets le petit paquet juste ici. Bon, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de leader, les amis. Sinon, on verrait évidemment... Voilà. On verrait évidemment le dos rouge des leaders. Bon, c'est pas grave, on espère évidemment toujours avoir une Sanji ou au moins une Zoro. Allez, c'est parti. Ok, alors par contre, les cartes sont vraiment magnifiques. On est parti avec une petite Stussy. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Franchement, moi je dis pas non. Elle est vraiment très très belle. Ouais, franchement, oh là là, c'est vraiment insane d'avoir des cartes One Piece dans les mains. Oh, rien à voir. Ok, d'accord. Stussy, on valide. Juste derrière, nous avons quoi? Nami, ok, ok Nami, pourquoi pas, ok, très sympa, bon, pas celle que je voulais le plus, mais bon, pourquoi pas, ok, tant qu'on n'a pas Vegapunk, j'ai envie de vous dire, c'est bon, et juste derrière, allez, un petit Zoro, Sanji, ça serait cool, vraiment, ah là là, on est sur un Usopp, ok, et bah écoutez, Usopp, pourquoi pas, franchement, je sais pas si vous voyez le détail, avec les rayons de soleil et tout. Mais vraiment, les cartes sont insane, les amis. Hein. Oh, elles sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire. Là, franchement, je crois que dans tous les cas, j'ai pas vérifié. En fait, c'est un peu le traquenard d'avoir ouvert ce deck parce que du coup, on a envie de collectionner du coup toutes les petites alternatives. Je crois qu'il y en a 12 ou 13. Je sais plus, à vrai dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire exactement combien il y en a. Mais ça donne envie de toutes les collectionner évidemment. Et franchement elles sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire. Ok, bon écoutez, je pense qu'on n'a pas eu les pires. On n'a pas eu les meilleurs non plus. Mais c'est 3 hits en plus. Donc hop là, on va glisser ça juste ici. Je vais les mettre juste là, voilà. Hop là. Très très belle carte en tout cas. Rien à dire, ça fait plaisir comme d'habitude d'ouvrir de One Piece. Maintenant, on perd pas plus de temps. On s'ouvre le meilleur de toutes les extensions de One Piece Card Game, les amis, je tiens à le dire, c'est pour moi la meilleure. J'ai vraiment très hâte que ça sorte, la PRB02 en français, fin d'année. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est vraiment, je pense que je ne serais pas loin d'acheter genre une case. Je pense qu'il y a, je ne sais pas le prix évidemment, je pense qu'on doit être entre 600, 700, 800 euros. À vrai dire, je ne sais pas, mais je pense que je serais assez fou pour acheter une case et vous faire une petite ouverture en live assez régulièrement parce que c'est vrai que cette extension est complètement folle. Et pour tous ceux qui n'ont jamais ouvert cette extension, et bah, n'hésitez pas, foncez, franchement c'est vraiment très cool. Et puis je vais vous montrer justement ce qu'on peut évidemment drop à l'intérieur. Voilà, c'est ça que je vous parlais, c'est si vous l'ouvrez de cette façon là, c'est-à-dire pas de la bonne façon, et bah après c'est une belle galère pour ouvrir votre booster. Voilà, bon, après évidemment tout est récupérable, voilà, on arrive quand même à l'ouvrir. Hop, allez on est parti. Faut savoir que dans cette extension nous pouvons avoir un magnifique God Pack de manga. Je tiens à le préciser et à le répéter, donc on sait jamais. Pour l'instant je dirais que la chance est plutôt avec moi, ça va, donc on est parti avec Dellinger. Royaume de Germa, que j'aimerais beaucoup aussi en alternative, qui est magnifique. Épée Céleste, Otama, Air d'Or, ok très bien. Derrière nous avons un magnifique Bartholoméo, ok très sympa, que j'ai chopé en full art en braderie. Juste derrière Borsalino en reverse. Ok, très bien. Derrière, oh, nous avons une halte, les amis. On a une halte. Oh là là là, on a une halte dans la... Ok. Alors, je sais pas si c'est une full art ou une halte. Je crois que c'est une halte en vrai.
Ok, Satori en alt, ça fait plaisir, je vous avais dit les amis, c'est banger PRB. Oh, en vrai, elle est vraiment insane parce que du coup, tout ce petit côté là où ça forme la bulle, oh là là. J'ai pas de mots, le personnage en soi n'est pas en plus insane, hein. C'était dans l'arc de NR, hein, si je dis pas de bêtises, voire peut-être il était détestable je crois, mais la carte est sublime, waouh. Ok, magnifique, pareil on va sleeve tout ça, juste derrière nous avons quoi? Miss Double Finger, ok très bien, avec du coup les petits stamps pirates, voilà, qui font vraiment le taf. Et derrière, une petite carte Dawn. Oui, il y a aussi les Dawn Foil qu'on peut avoir, les Dawn Gold. Enfin, cette série est vraiment insane. En fait, vous ouvrez un booster, vous êtes sûr d'avoir au minimum, voilà, une SR, enfin un beau hit. Et ça, franchement, ça fait plaisir dans un petit booster en loose comme ça, d'avoir une petite alternative. C'est toujours très cool. Voilà. Après, c'est sûrement des petites alternatives qui ne coûtent pas énormément si cher, évidemment. Hein. Je pense que, enfin, ça dépend en fin de compte à chaque fois du personnage, évidemment. Là, je pense que Satori, on doit être dans les environs d'une quinzaine d'euros, je dirais. Mais voilà, et franchement, c'est très bien comme ça. Hein. Franchement, 15 euros, c'est une très belle carte. Elle vaut son prix. Allez, on retente l'ouverture. On n'est pas trop mal, hein. Non, 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 là on est cata. On est vraiment cata. De toute façon, j'ai remarqué dans chacune de mes vidéos, il y a un booster que je fail, mais totalement. Et voilà, je pense qu'on peut décerner celui-ci, hein, clairement. Hop là, j'espère qu'il n'y avait pas de manga parce que j'ai vraiment allumé le booster. Allez, on est parti avec petite Charlotte brûlée. Derrière Gum Gum Super Marteau. Très sympa. Nous avons Duval, ok, qui existe aussi en full art. Que j'aime pas spécialement, mais qu'il faudrait que je me prenne. Parce qu'en vrai, je vais essayer quand même de faire le full set PRB. Il va falloir que je m'achète un classeur pour trier tout ça. Et ça risque d'être très très long. Charlotte Slurp, ok. Magnifique aussi, j'aime beaucoup. On l'a eu beaucoup cette carte, mais elle est vraiment très très belle cette SR. Derrière, nous avons quoi? Gobi, ok d'accord. Stampé avec le stamp pirate. Et juste derrière... Oh, je croyais que ça sentait bon, mais non. Ah, je pensais vraiment du coup au Royaume des Germains, mais en alternative, et non, malheureusement. Ok, d'accord. Et juste derrière, une petite down classique. Ok, d'accord. Bon, évidemment, on peut pas avoir de chance à tous les coups. Il nous reste quand même un dernier booster, les amis, pour peut-être choper ce magnifique God Pack, hein, qui sait, on sait jamais. En tout cas, ça a été une très belle ouverture. Même si on s'arrête là, franchement, je suis plutôt très content. Hop là. Allez, regardez-moi ce packaging. Ce blister est incroyable. Même choper la carte, parce que du coup la carte existe, je serais vraiment content. Et sinon, il faudrait que je pense peut-être même à l'acheter, parce que mine de rien, je pense que c'est une série pareil qui, malheureusement, avec le temps, va monter un petit peu. Donc voilà quoi. On a une... Mais oui, j'allais dire on a une donne à la fin, mais c'est vrai qu'avec PRB, on se fait avoir à chaque fois. On a forcément une donne à la fin. Hop là. Allez, on est parti avec le petit Dellinger. Vraiment une carte qu'on a eu pas mal de fois aussi. Hein. Juste derrière, nous avons Flèche Sonore. Ok, très sympa. Petit Queen. Vergo le fameux. Ok, d'accord. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du coup de l'extension actuelle, de OP11 qui va arriver, de OP12. Moi, franchement, je suis vraiment très hype sur ce genre de série. Et franchement, je trouve que One Piece font un boulot de fou. Et ça devient vraiment un de mes TCG, je pense, préférés. Limite, si c'est pas plus... Je pense que je préfère ce TCG là, pardon, à Pokémon. Parce que One Piece, voilà, ça a été pour moi... depuis l'enfance, voilà, ça a été un truc de fou. Oh là 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 là, la petite secret de Kuzan! Elle fait plaisir, les amis! On finit encore avec une magnifique secret, ok. Que je n'avais pas, je crois, en plus. Waouh, insane. Elle est magnifique. Ok. Ok, on valide carrément. Derrière, petite Charlotte brûlée. Ok, et juste derrière, ok, une petite down classique, évidemment. Et oui, je disais que du coup, One Piece, je suis l'animé, évidemment, depuis que je suis petit. Donc, évidemment, voilà, Pokémon, évidemment... J'ai suivi étant petit, mais je me suis arrêté, voilà, quand je commençais évidemment à être adolescent. L'animé pour moi m'intéressait vraiment plus. Donc ouais, non, je pense que franchement One Piece fait partie largement, je pense, de mon top 1 des meilleurs TCG.
Et puis en fait il n'y a rien à dire parce que c'est juste que les cartes sont tellement incroyables. Bon là évidemment je viens de la sleeve et de la top loader. Mais du coup elle perd un petit peu ses effets glossés stylés. Mais voilà. En tout cas on a eu de très beaux hits franchement. Le résumé est là franchement. On a eu quand même 8 hits, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus si vous êtes fan de One Piece Card Game. Comme ça, je peux voir un petit peu si j'ai une communauté fan de One Piece Card Game. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis moi, je vous retrouve à la prochaine évidemment pour un nouvel opening de cartes TCG. Voilà, allez, ciao tout le monde!